Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. La Côte d'Ivoire compte 31 régions. Elle est la seule femme présidente de conseil régional dans le pays. Elle est également ministre et membre fondatrice du parti au pouvoir Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix. Elle se nomme Anne Désirée Ouloto. Ce numéro de décryptage reçoit pour vous cette personnalité féminine majeure de la politique ivoirienne. Parlez-nous succinctement de la région de Cavally. La région du Cavally est une région située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'extrême ouest, à la frontière du Libéria. C'est une région composée de 4 départements. Les départements de Toulepleu, où vous êtes aujourd'hui, les départements de Bloléquin, de Taï et de Guiglo. Guiglo est le chef-lieu de la région du Cavally. C'est une région en paix, c'est une région pleine d'espoir, c'est une région qui a un fort potentiel économique, c'est une région agricole. Voilà, c'est une région, en tout cas, que j'ai plaisir de diriger depuis 2 ans bientôt. Miliciens, rebelles, déplacés, réfugiés, guerre et bien d'autres qualificatifs négatifs étaient attribués à votre région dans un passé récent. Aujourd'hui, comment se porte la région de Cavally? Aujourd'hui, la situation a totalement changé. Dans notre région aujourd'hui, vous n'entendrez plus parler d'ex-combattants. On entend plutôt parler d'ambassadeurs de la paix. Ces ex-combattants, je les ai baptisés ambassadeurs de la paix. Parce que je considère que la paix doit être pour nous cet idéal-là, cet idéal qu'on devrait pouvoir partager. Et donc, grâce à cette ambition d'avoir une région en paix, une région stable, partout dans la région, vous n'entendez que des populations qui parlent de stabilité, qui parlent de paix, qui parlent de cohésion, qui parlent de vivre ensemble. Et ce résultat est ce que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes des partisans de la non-violence. Nous sommes le parti des oufouettistes. Nous sommes le parti du dialogue et du consensus. Et c'est sur la base de ce dialogue communautaire que nous avons proposé aux populations, avec des plateformes de dialogue dans tous les villages, où les populations se retrouvent régulièrement autour de leurs chefs de village pour parler des préoccupations qui sont les leurs. Mais naturellement qu'on n'a plus besoin de recourir à la violence ou à la force. Non, je pense que la population ont su tirer les leçons donc, du passé. Et comme le président Oufouette le disait, seuls les imbéciles ne changent pas. Ici, nous avons des populations qui sont très responsables, intelligentes et qui aiment leur pays, qui aiment leur région. Quels sont les projets déjà exécutés ou en cours d'exécution par le Conseil régional et même par le gouvernement en faveur des populations du Cavally? En matière d'infrastructures routières, nous avons aujourd'hui plusieurs chantiers. Le plus emblématique est le bitumage de la route Bloléquin-Toulepleu, frontière du Libéria. Nous avons également lancé tout récemment les travaux de bitumage de la voie Toulepleu-Zouaounien pour rattraper donc le réseau routier national par Mans. Et vous avez également la réhabilitation de la route de Guiglo à Bloléquin, qui nous permettra donc de boucler, comme on dit chez nous, la boucle, et de faire en sorte que de Toulepleu, vous puissiez aller à Mans par le bitume, et de Toulepleu, vous puissiez aller donc à Mans également par Guiglo-Diokwe, et Mans, toujours par le bitume. Et cela est très apprécié par nos populations. Nous avons également un projet en cours qui est le bitumage de l'axe Taï-Toulepleu. Les études sont totalement achevées, le contrat commercial a été signé et les populations n'attendent que le lancement des travaux Guiglo-Taï et enfin, le lancement récent de la construction du nouveau pont sur le Nzo. Le Nzo est le fleuve qui est situé à l'entrée de notre région, qui est la porte d'entrée de la région à Guiglo. À côté de cela, en matière d'infrastructures scolaires, nous avons connu un bond qualitatif
avec aujourd'hui pratiquement 8 collèges de proximité qui ont été réalisés en moins de 5 ans. Nous avons également, en termes d'électrification des villages, en 2011, nous étions à peine à 35% d'électrification des villages de la région. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 80% d'électrification dans nos villages. Et avec le programme Électricité pour tous, le gouvernement travaille de sorte qu'à fin 2025, tous les villages de la région du Cavally soient électrifiés. Quel bonheur! En matière d'adduction d'eau potable également, cela est fait. Et donc le conseil, qui est le relais de l'administration ici décentralisée, travaille également à la construction des infrastructures sanitaires avec la construction des centres de santé. Vous êtes la seule femme présidente de conseil régional. Quelles actions menez-vous particulièrement pour les femmes du Cavally? Les femmes bénéficient d'un fonds spécial au niveau du conseil dans le cadre d'un projet autonomisation des femmes. Et ce fonds, chaque année, met à la disposition des femmes de la région 50 millions de francs CFA pour leurs petites activités génératrices de revenus. Ce sont aujourd'hui plus de 20 000 femmes qui ont bénéficié donc de ce fonds-là. À côté de cela, nous essayons également de soutenir l'activité agricole de nos femmes. 4 projets pilotes ont été installés, donc un par département. Et les femmes aujourd'hui, donc à partir de ce projet pilote, s'initient donc à la culture du riz, à la culture du manioc et d'une culture vivrière de leur choix. L'objectif est de faire en sorte qu'avant fin 2023, dans chaque village, les femmes soient organisées en sociétés coopératives et pour leur compte qu'elles aient au moins 3 hectares de vivriers, une exploitation d'élevage de volailles ou de poissons et une exploitation donc en matière de culture de champignons. Un programme d'alphabétisation des femmes est en cours, déjà dans ces 4 projets pilotes, et nous passerons à échelle à compter de 2021. Si nous avons des femmes qui ont accès donc à l'éducation, qui savent lire et écrire, il est évident que nous donnerons plus de chances à l'éducation de nos enfants. La femme, pour ma part en tout cas, est au cœur de la politique de développement de la région. Dans le prolongement de cette vision, nous sommes en ce moment en train de construire un lycée de jeunes filles. Ce sera un lycée d'excellence avec internat pour donner la chance à nos jeunes filles de pouvoir non seulement aller à l'école, mais achever leurs études. En tant que seule femme présidente de région, mon rôle, n'est-ce pas, est de soutenir l'éducation de la jeune fille pour en faire aussi des femmes leaders de demain. Il y a des tensions ça et là dans le pays liées à la présidentielle de 2020. N'avez-vous pas peur du réveil des vieux démons du passé? Vous pensez qu'ils sont prêts à replonger dans ce que nous avons souffert il y a quelques années? Non. Les populations ont fait leur expérience. Aujourd'hui, elles ont décidé que cela ne devrait plus arriver à notre région parce que place aujourd'hui est à l'espoir. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est facile, hein? Il y a toujours des oppositions internes à la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important, c'est de savoir qui est à la barre, qui est le commandant en chef. Avec un président Ouattara comme commandant en chef, la Côte d'Ivoire a résisté à toutes les tempêtes. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. C'est pour cela qu'il doit être président de la République de Côte d'Ivoire. Il le mérite pleinement.